Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à partir des studios de la télévision algérienne pour le 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono, un numéro qui colle naturellement à l'actualité, j'allais dire, avec le déroulement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. National fera ce soir son entrée en matière, ça sera à 21h. La compétition donc face à l'équipe angolaise. On aura l'ambiance sur place, l'ambiance surtout des supporters algériens avec notre envoyé spécial Smaïl Ben Qaïdia. On aura également le son de cloche des joueurs et de l'entraîneur national qui s'exprimait hier après la zone mixte, après la séance d'entraînement pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout du match qu'attend l'équipe nationale algérienne à partir de 21h. Nous avons le plaisir de recevoir un habitué aux émissions de Canal Algérie, l'ex-gardien international du Cercle Belouizdad, Khaled Ekimesh, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Khaled, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mourtar, le plaisir est vraiment partagé. Ça me fait plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on donnera des informations qui vont plaire aux téléspectateurs, Inch'Allah. Voilà, quelques heures, on va dire, quelques minutes avant le déroulement de ce premier match. Entrée en matière du 11 national, ça sera face à l'équipe angolaise. À partir de 21h, on retrouve la même équipe. On ne change pas d'équipe qui gagne. Nordinani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Khaled, bonsoir. Sido. Voilà. Et puis donc, une fois n'est pas coutume, c'est qu'en 2 minutes chrono, on va changer ses habitudes. Ouais. On a l'habitude de parler omnisport. Le foot, c'est un sport. Mais comme tous les Algériens sont braqués ce soir sur Algérie et Angola, donc on ne va pas leur gâcher ce plaisir. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous et j'espère qu'on va passer un agréable moment. Surtout avec un connaisseur en la matière, en la personne de Khaled Ekimesh. Voilà, vous l'aurez compris, le football va se tailler la part du lait aujourd'hui. Le jingle CAN 2023. Voilà, c'est parti pour cette entrée en matière pour l'équipe nationale algérienne. Ça sera à 21h. Khaled Ekimesh, nous avons connu la joie et l'euphorie en 2019 avec ce deuxième sacre pour l'équipe nationale et la troupe à Djemal Belmadi. Et on a connu également la déception en 2022. Cette fois-ci, Inch'Allah, avec ces deux expériences diamétralement opposées, on va dire, on va aborder cette compétition face à l'Angola. Non, tout à fait, vous avez tout résumé, Mokhtar, c'est-à-dire l'entraîneur national. Il a les deux formules, une formule gagnante et une formule, disons, perdante. Donc je pense que quand on analyse un petit peu ce qu'a fait Belmadi dans cette préparation, je pense qu'il a tout mis en conséquence pour que le groupe soit mis dans les meilleures conditions possibles. Déjà le fait d'avoir choisi l'endroit de la préparation, le Togo, donc c'est un climat qui ressemble fortement à Bouaké. Et puis le fait de changer, de sortir de la, disons, du village africain et d'isoler carrément l'équipe nationale, ça c'est vraiment un plus. Et on a vu l'état de la pelouse, c'est une pelouse très très bien. Et puis même le fait déjà aujourd'hui le premier de jouer le soir, c'est déjà un plus. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que le 11 national, Inch'Allah, commence, disons, cette compétition avec une victoire. C'est ce qu'on espère. J'imagine que tout le monde espère la même chose. Et puis, dans ce genre de compétition, il faut toujours démarrer. Bon, je ne dirais pas par une victoire, mais l'idéal, c'est de démarrer avec une victoire. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre. Comme ça, parce que qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'on est sur une série de 11 ou 12 matchs sans victoire, plutôt sans défaite. Mais là, c'est vraiment une autre compétition qui commence. C'est un autre format. Donc, l'idéal, c'est vraiment de commencer avec une victoire. Et comme il a dit le coach national, ça va être, ils vont gérer ça match par match comme on a fait en 2019. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible, Inch'Allah. 3 situations différentes à gérer pour Belmadi. On a joué en Égypte en 2019, au Cameroun en 2022 et cette fois-ci dans un autre pays, à savoir la Côte d'Ivoire. De toute façon, l'Afrique, elle est ainsi faite. Donc c'est vrai que les conditions ne sont pas idéaux, disons, pour nous, les Nord-Africains, mais il faudra s'y faire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Mokhtar, l'avantage c'est qu'on joue déjà le soir dans un très beau terrain de football avec beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement à Bouaké.
eh ben, j'espère que le 11 national répondra présent pour cette première, disons. Après 5 matchs joués, déjà 2 journées de compétition, 14 buts inscrits. Est-ce qu'elle vous emballe, cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, moi, ce qui m'emballe le plus, c'est les surprises qu'on a eues. On a vu déjà le Nigeria, qui est un des favoris pour la gagne, faire match nul le premier match avec une équipe soi-disant, entre guillemets, pas très forte. On a vu hier l'Égypte aussi qui a failli passer à la trappe avec le Mozambique. Et puis on a vu la grosse surprise, c'est la défaite du Ghana contre le Cap-Vert. Donc voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Comme il a dit le coach national, en Afrique maintenant, il n'y a pas de grandes et de petites équipes. Oui. Les matchs, il faut aller les chercher sur le terrain. Et un match ne se gagne pas avant, il se gagne vraiment sur le terrain. Et on aura gagné une fois que l'arbitre aura sifflé la fin. Il n'y a pas de petites équipes, vous avez raison de le dire, il n'y a pas de grandes équipes. De quoi dire, Nordine Hani, que le football africain a nettement progressé et a pris sa place, si on peut dire entre parenthèses, dans le calendrier de la FIFA. Écoutez, le football africain a pris de l'ampleur, c'est de par la qualité des joueurs qui opèrent dans ces équipes africaines qui, durant toute la saison, sont dans des clubs de grande envergure. Et la Coupe d'Afrique, quand on voit ce qu'il y a comme joueurs, c'est des joueurs qui jouent dans de grands clubs à l'étranger. Donc ça va être un match difficile parce que, dès qu'il va être d'accord avec moi, c'est toujours difficile le premier match. Ouais. Il y a une appréhension. Il faut bien rentrer dans le match. D'ailleurs, il l'a souligné, il y a eu de grosses surprises. Donc le premier match a un caractère particulier. Ça peut libérer les joueurs. En cas de victoire, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite. Donc on va essayer de faire tout le possible pour battre cette équipe angolaise qui est, attention, elle sait pas, tout le monde dit que c'est une équipe faible. Elle n'est pas faible comme équipe. Elle ne marque pas beaucoup, mais elle n'encaisse pas également beaucoup. C'est une équipe qui, je pense, les derniers matchs, où elle n'a encaissé qu'un seul but. Hein. Donc il va falloir faire très attention. Ils vont sûrement jouer derrière. Et ça dépendra du 11 entrant de Belmadi. Je pense qu'il a son idée en tête. Il a l'embarras du choix. Il a de bons joueurs. Il a des joueurs d'expérience. Il a des joueurs qui jouent pour la première fois, mais qui ont quand même leur mot à dire. Donc moi, je suis optimiste pour cette rencontre. Il y a eu la leçon de 2022 qui va nous servir énormément. Il y a eu une mise en place qui a été particulière pour ce championnat, pour la préparation, le stage au Togo, donc avec les mêmes conditions, avec des équipes africaines. Contrairement à 2022, on a été se préparer au Qatar. Il y a l'hôtel où sont hébergés donc, les joueurs algériens. Après, il y a tous les critères pour qu'Inch'Allah, ce soir, on soit content après le match. Une préparation minutieuse, selon vous, pour cette Coupe d'Afrique? Sincèrement. C'est-à-dire, quand on analyse la chose, vraiment, le sélectionneur national n'a rien laissé au hasard. De toute façon, il est vraiment parti dans les petits détails. D'ailleurs, comme il a dit Nordine, parce que lui, pourquoi on est parti au Qatar en 2022 ? On a essayé de faire à peu près la même chose qu'en 2019. Mais en fin de compte, la compétition n'allait pas se dérouler dans les mêmes conditions. Oui. Les mêmes conditions. Alors qu'aujourd'hui, il a choisi vraiment les mêmes conditions. Même les joueurs, ils ont passé quand même. Parce qu'on sait que le phénomène d'adaptation, c'est entre 5 et 10 jours. Pour s'habituer un petit peu à l'humidité. Donc nous, on a passé vraiment le maximum, c'est 10 jours, plus les 5 jours qu'on va passer à Bouaké. Je pense que c'est vraiment suffisant. Sage décision, selon vous, d'avoir quitté le village africain? Non, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai été joueur, sincèrement. Le fait de partir, c'est-à-dire, ça va être la fête, quoi. Ouais. Avoir toutes les équipes dans le même endroit. C'est un stress supplémentaire? C'est pas ça, mais bon, les joueurs ne sont pas dans les meilleures conditions possibles. Après, il faut gérer la restauration, il faut gérer peut-être le bruit, les après-matchs. Mais le fait d'être vraiment carrément isolé, ça va laisser les joueurs. Pas loin du stade, oui. Et justement, vraiment pas loin du stade. On est à 5 minutes du stade. Donc toutes ces conditions-là. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fédération n'a rien laissé au hasard. C'est-à-dire qu'elle a tout mis pour l'équipe nationale pour qu'ils puissent avoir le meilleur résultat possible. Parce que maintenant, la différence, elle se fait sur les petits détails. Ouais, aussi, une autre chose, cette année, les joueurs ne vont pas être en tant que champion d'Afrique en titre. C'est peut-être aussi... il y avait un poids. Non, c'est sûr que la veste, nous on est partis, c'est ça de toute façon, nous en tant que supporters,
après la Coupe d'Afrique 2019, quand on est parti en Cameroun, les gens ils disaient que la Coupe d'Afrique, c'est pas assez pour nous. Nous, on doit aller gagner la Coupe du Monde. Parce que les gens, on se voyait vraiment trop beau. Après, on a reçu vraiment une grosse gifle de 2022. Et ça nous a vraiment passé. De toute façon, nous, l'équipe nationale, à chaque fois qu'on est favori, on passe à côté. Donc c'est bien déjà le fait, même quand on entend les déclarations du coach national, on voit qu'il est un petit peu réservé, qu'il ne dit pas n'importe quoi. C'est pas le même discours qu'en 2010. Mais vraiment pas du tout. Il dit qu'on va gérer match par match, après on va voir, on va essayer de monter en puissance et tout. Donc vraiment, il a compris au niveau de la communication, parce qu'il ne fait pas bon d'être favori en Afrique. De toute façon, on a vu à chaque fois qu'une équipe était à l'Égypte, il y avait le Cameroun et le Maroc qui étaient favoris. On fait compte, elles sont toutes les deux passées à la trappe. À chaque fois qu'une équipe en général est favorite, elle passe à la trappe. Plus de maturité peut-être pour beaucoup de joueurs qui ont fait la Coupe d'Afrique de 2019. Ils étaient jeunes à l'époque. Non, je pense que le choix du coach national n'est pas un hasard. Il a essayé de faire un amalgame entre les anciens et les nouveaux, parce qu'il sait qu'en mettant que des nouveaux, ça va être difficile, parce que les conditions de l'Afrique, c'est un petit peu spécial. Parce qu'un Ferrouli, sincèrement, je ne pense pas qu'il va être titulaire. Donc il va l'utiliser de temps en temps. Un Boulhi aussi, il ne va pas être titulaire. Ça, tout le monde le sait. Mais l'apport de Boulhi, l'apport par exemple de Ferrouli, ça va être plus un apport dans le vestiaire pour gérer le groupe. Ça va être plus des adjoints de Belmadi que. Après, peut-être, c'est sûr que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Orantin, si le Mandrea va être blessé, c'est sûr que c'est Boulhi qui va le remplacer. Là, pour moi, c'est le numéro 2. Mais ça va être disons, un relais de Belmadi avec les joueurs. Il a besoin de sources de joueurs dans une compétition pareille. Vous venez d'affirmer que peut-être Ferrouli ne sera pas dans le 11 de départ. Gardez votre idée dans votre tête. Tout d'abord, pour le 11 probable. Je peux ajouter un autre facteur. En 2022, il y avait une certaine instabilité au niveau de la FAF. Donc ça perturbe un petit peu. C'est un paramètre important. C'est un paramètre très important. Donc Sadi est venu, il a mis de l'ordre, il a enlevé des opportunistes, il a donné un climat de confiance à Belmadi, chose qu'il n'avait pas en 2022. Oui. Et donc, il y a une certaine stabilité. Le technicien a besoin de cette confiance. Mais beaucoup, il a besoin de beaucoup de choses. Il a donné tout ce qu'a demandé Belmadi, Sadi. Il a donné tout ce qu'il a demandé. Il y a un courant qui passe entre eux, et c'est très important aussi pour la bonne marche d'une équipe nationale. Très bien, donc présentation de ce match avec notre envoyé spécial, donc Smaïl Belkaidia, qui est à Bakou en Côte d'Ivoire, et on se retrouve juste après pour donner le 11 probable avec notre invité du jour, Khaled Dikimesh, et notre envoyé spécial Smaïl Belkaidia. Bien débuter la compétition est le credo de la bande à Belmadi qui ne veut pas rater son entame de compétition avec son statut de favori du groupe. On est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, voilà. Match après match, je pense on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire. Mais la réalité sera évidemment le terrain. C'est bien préparé, un peu comme toutes les équipes de cette compétition. Ouais, comme a dit le coach, on a des ambitions comme tout le monde. Après, je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est le match de demain. Bien entamer cette compétition. Et après, on verra. L'Angola, qui pratique un style de football différent de celui de l'équipe nationale, ne compte pas se présenter en victime expiatoire en dépit de son statut d'outsider. L'Algérie est certes favorite car elle possède de meilleurs arguments. Mais nous avons élaboré notre stratégie et nous allons développer notre meilleur football pour essayer de créer la surprise. Notre objectif est de créer la surprise même si l'Algérie est favorite. Sur le terrain, nous allons tenter de faire jeu égal et faire bonne impression avec l'ambition de nous qualifier pour le prochain tour. Concentré à l'extrême et fort de l'expérience des deux précédentes CAN, Belmadi et sa troupe sont conscients de l'importance du premier match pour la suite de la compétition.
Voilà, c'était une présentation signée Ismaël Ben Qaïdia concernant ce match à Algérie-Angola. On vient de l'écouter, c'est un style de jeu très différent par rapport à l'équipe nationale algérienne. La sélection algérienne a déjà de l'expérience face à cette équipe angolaise et d'ailleurs, ça sera sa 10e confrontation. Non, tout à fait, mais bon, après, ça reste que des statistiques. Mokhtar. La vérité, ça sera tout à l'heure sur le terrain. Après, les joueurs, une fois qu'ils vont rentrer sur le terrain, cette histoire de statistiques, ça va rester que des chiffres. Donc je pense, nous, les joueurs, ils sont déjà, ça fait quand même pratiquement 20 ou 25 jours qu'ils sont déjà en plein dedans dans cette compétition. Là, l'heure de vérité est arrivée, donc c'est à eux de montrer ce qu'ils ont fait, comment ils se sont préparés pour affronter cette équipe de l'Angola qui n'est vraiment pas facile. Sachant que les équipes de l'Angola, en général, en Coupe d'Afrique, ils vont tout ça. Il y a 2 ans, leur équipe Petro Atlético est arrivée en demi-finale de la Champions League africaine. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment pas facile. Et puis c'est une équipe qui s'imprègne, comme ils parlent portugais. C'était une ancienne colonie brésilienne, donc du coup plutôt portugaise. Donc ils s'imprègnent un petit peu du football portugais et football brésilien. Donc c'est vraiment pas facile, ça sera vraiment pas facile pour nous. D'ailleurs la preuve, le Cameroun est déjà mené 1-0 dans cette compétition. On reste toujours dans l'histoire des surprises. Et le Sénégal qui a pris le dessus tout à l'heure en match d'ouverture de la 2e journée du groupe, c'est face à la Gambie, 3-0. On a souvent parlé du choix des riches cette saison, on a trop parlé des doublures concernant le choix de Djemal Belmadi. Quels sont les compartiments qui ont attiré votre attention ces derniers temps? Non, sincèrement, je pense que le choix de risque dont vous êtes en train de parler, Mokhtar, c'est au niveau du milieu de terrain. Mais tout le reste, pour moi, la défense n'a vraiment pas, surtout au niveau de l'axe. C'est-à-dire, je vais vous poser la question, vous allez me dire, on est tous là unanime à choisir le gardien de but. Donc tout le monde est d'accord pour que ça soit Mandrea. Sur le côté droit, ça va être Attal, ça c'est une certitude. Côté gauche, ça va être Ntinouri, ça c'est une certitude. La paire centrale qui s'est dégagée ces derniers temps, c'est Ben Sebaini Mondi. Oui. Et puis je pense qu'au milieu de terrain, comme sentinelle, ça sera Dan Taleb, qui est incontournable en ce moment avec son équipe déjà. Avec sa forme actuelle, oui. Exactement. Et puis sur le côté gauche, je pense que Belmadi va inverser un petit peu le triangle, parce que le triangle, il aura une sentinelle et 2 devant. Ouais. C'est une chose qui nous a déjà bien fait gagner pas mal de matchs en Coupe d'Afrique déjà. En l'occurrence, à la place de Ben Taleb, il y avait Guedioura, à qui on présente nos condoléances par rapport à la mort de son. C'est vraiment difficile. Et puis devant, je pense que ça sera Ben Nasser sur le côté gauche et sur le côté droit, ça sera Zerroqi. Après, je pense le seul problème, pas problème disons, mais c'est sur le côté gauche. Bon, sur le côté droit, ça sera Mahrez, devant, ça sera Slimani. Sur le côté gauche, là par contre, il a l'opportunité soit de mettre Ounes, soit de mettre Chaibi, soit de mettre Belaili. Donc là, il aura vraiment le choix. Après, je pense que 90 ou 95%, ça sera ça l'équipe. Parce que je ne pense pas que Aouar va débuter à la compétition. Je pense pas que... Parce que Zerroqi, pour moi, il est vraiment incontournable. Ben Nasser aussi. Donc en plus, ils sont vraiment complémentaires. Donc pour moi, ça sera un petit peu ça, 90%, c'est ça l'équipe qui va affronter l'Angola. Et puis parce qu'on a besoin d'une certaine assise, parce qu'on ne peut pas aller directement vers l'offensive. Donc il faut bien assurer avant d'attaquer. Assuré avant d'attaquer, on a vu hier donc les images de l'entraînement, la dernière séance avant à l'heure du match, donc c'était hier au stade de Bouaké, et on a vu surtout que les joueurs étaient déterminés à bien aborder cette compétition dans le Dinani. On a vu il y a une certaine sérénité au niveau du groupe. Ils savent que la tâche va être difficile. Ils ont tous peur de ce match. Et c'est ce match qui va les libérer. Donc ils sont tous concentrés. Ils savent que maintenant le travail de Belmadi, ça va être terminé, le travail de Belmadi et le travail de la fédération et le travail de ceux qui les ont accompagnés. Ça va être aux joueurs de prouver quelque chose. Ils savent qu'ils jouent contre une équipe du Angola qui n'a rien à perdre. S'ils perdent, ils perdent contre des favoris, contre l'Algérie. Mais comme c'est une équipe qui est habituée à de très bons résultats ces derniers temps, sur ces 6 derniers matchs, elle a gagné un match, elle a fait 5 matchs nuls. C'est vous dire que c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup, mais qui ne perd pas également. Donc ils vont essayer de jouer pour le nul avec l'équipe algérienne. Ça dépendra donc du rendement, et notamment, il a parlé du côté gauche où
il y a des hésitations entre Ounes, Chaibi, Blaili. Donc là, il va. Pardon, Nordine, sachant que Amoura est suspendu. Sachant Il qu'Amoura jouera est pas le premier match, oui. Exactement. Parce que s'il y avait Amoura, peut-être le problème ne se serait pas posé. Absolument. Il serait titulaire, je pense, Absolument. indiscutable. Donc s'il y a Blaili, il va peut-être essayer de lui mettre Bounjah. C'est selon le profil de l'adversaire. également. Selon le profil de Et l'adversaire. Mais j'espère qu'on va marquer dès le départ, parce que ça va brouiller un petit peu les cartes de cette équipe du Angola. Il sera obligé de changer et de se découvrir un peu plus. Mais ça va. En plus, il y a l'arrivée des supporters algériens, énormément Ah oui, de 12e supporters membre, oui. algériens qui sont venus de partout, de par le monde. Hein. J'ai écouté avec Belkhaïdia, ils viennent des États-Unis, du Canada, l'Europe, alors n'en parlons pas. Ils sont venus. L'État algérien a facilité le déplacement L'État également. algérien, le président de Tebboune a permis, donc il a diminué de 50% donc les frais. C'est une magnifique chose. Ça me rappelle un petit peu Omdurman. Non, sincèrement, on a un peuple Le Man et l'Égypte également. extraordinaire, sincèrement. C'est-à-dire, quand on voit ce qui se passe, sincèrement, partez partout dans le monde. Le match se joue à 20h, le terrain, à 14h de l'après-midi, le stade, il est stade est plein. Ça, c'est un truc qui ne peut se passer qu'en Algérie. Sincèrement, La manière également d'encourager l'équipe nationale Il va y avoir aussi qui va transcender les joueurs. le grand écran à la grande poste aujourd'hui. Un peu partout, oui. Un peu partout. Donc c'est Tout vraiment pour réussir aujourd'hui, une bonne entame. C'est pour ça qu'il faudra que aujourd'hui on passe Ça ce sera un cap-là. stimulant. On va écouter Djamel Belmadi, le sélectionneur national, dans ce premier aspect. On se retrouve juste après. On vit avec, j'ai envie de dire, de manière générale, encore plus chez nous. Donc, si on n'est pas prêt pour ça, si on n'est pas prêt pour gérer justement cette pression qui fait aussi la beauté de ce sport, on n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine-là. Donc, effectivement, un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu 2 exemples sur les 2 dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une où on a bien démarré en 2019, l'une on n'a pas démarré comme on aurait voulu en 2021. Donc on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc évidemment il va falloir bien entamer ce tournoi-là demain. Inch'Allah. Voilà, il table sur une bonne entame de compétition. Djamel Belmadi, on l'a vu, c'est pas le même discours qu'en 2019. Il est sur ses gardes et il sait ce qu'il fait. Exactement. De toute façon, il a tout résumé en disant que l'entame est super importante. Il a pris l'exemple de 2019, comment on a fait l'entame. Quand il y avait une bonne entame, on est arrivé jusqu'au bout. Et en 2022, où l'entame était catastrophique, et on est rentré au bout du premier tour chez nous. Donc d'où l'importance vraiment de ce premier match, qui va définir un petit peu les ambitions de notre équipe nationale. On écoute Djamel Belmadi dans ce deuxième aspect. Pour l'habitude de dire que un tournoi ou une phase finale, tout compétiteur que l'on est, c'est toujours pour avoir un maximum d'objectifs, un maximum d'ambition, au même titre que toutes les autres équipes. Rien de surprenant, rien de nouveau. Donc on est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, voilà. Match après match, je pense on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire. Mais la réalité sera évidemment le terrain. Je rejoins ce que vous disiez à un instant, la réalité c'est le terrain et rien d'autre. Exactement. De toute façon, il a dit que par rapport au résultat des matchs, c'est ça qui va nourrir l'ambition de l'équipe nationale. Plus on gagne, plus on voit loin. Plus on gagne, plus on voit loin. Et si on perd, ça va s'arrêter rapidement. Donc d'où, comme je reviens à dire, d'où l'importance de ce premier match qui est vraiment primordial, comme il a dit tout à l'heure Nordine, sur l'aspect mental. C'est super important. Encore plus pour nous. Parce qu'on sort quand même d'une dernière Coupe d'Afrique où on a eu un rendement
catastrophique où on n'a pratiquement pas marqué de but, on a marqué un but, on a encaissé 4 buts. Donc c'était vraiment négatif et catastrophique surtout dans tous les domaines. Sid Ahmed, est-ce qu'il y a des... J'avais une question pour Khaled. Allez-y. Est-ce que lorsqu'on voit des favoris qui débutent mal, est-ce qu'on prend peur ou bien au contraire ça nous motive encore plus? Non, au contraire. C'est pas que ça nous fait peur. Non, au contraire, ça comment Ça dirais-je, nous met sur nos gardes. Exactement. Le fait déjà, on a vu le Cameroun déjà qui est mené, l'Égypte qui est vraiment. Mise en doute hier. Ouais. Non, mais ils ont égalisé à la 97e minute. Penalty. En plus de ça. En plus, ils ont été dominés dans le jeu par une équipe de Mozambique à qui nous on a gagné chez elle. Donc tous ces paramètres-là font en sorte que l'équipe nationale, ils vont faire très attention. Il va pas, de toute façon, même s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas pris l'adversaire de haut parce que nous aussi, on a vu ce qui s'est passé en 2022 où une équipe du Sierra Leone nous a tenus en échec, une équipe de la Guinée-Bissau qui nous a gagné. Donc par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Mais par contre, au contraire, ça va nous mettre, je ne dirais pas la pression, mais encore, elle va nous donner plus de vigilance, disons. Des joueurs qui pourront faire la différence, notamment aujourd'hui face à l'Angola. Je prends l'exemple de Riyad Mahrez avec son jeu virevoltant et ses perfections techniques. Non, c'est vrai que Mahrez, des fois, peut-être les gens ils disent que son rendement n'est pas vraiment au top, mais quand vous analysez un petit peu, quand vous prenez les statistiques de l'équipe nationale, pratiquement Mahrez est derrière tous les buts de l'équipe nationale. Soit il fait des passes D, ou avant la passe D, c'est lui qui est derrière l'action. En général, il est tout le temps derrière les actions, soit il marque, soit il donne des passes décisives. Donc Mahrez, il est incontournable. Je pense qu'un Chaibi peut faire la différence aussi s'il va être titulaire. Un Ben Nasser aussi. Je pense que quand vraiment on a des ambitions à nourrir pour cette première rencontre, qu'on le veuille, comme il a dit Nordine, nous sommes les favoris, nous sommes l'Algérie, on est mieux classé, on a une meilleure histoire, on a 2 Coupes d'Afrique, donc dans tous les domaines on est supérieur à l'Angola. Il faut juste le prouver sur le terrain. Voilà, il faut, comme on dit, tenir en respect l'adversaire. Un point d'interrogation sur le cas Ben Nasser. Après une si longue absence, est-ce qu'on... C'est le retour progressif? Non, mais bon, sincèrement, Ben Nasser, maintenant on connaît sa valeur. C'est vrai que je ne pense pas que ça soit le Ben Nasser de 2019, parce qu'il a passé quand même pas mal de temps en étant blessé, mais il a repris dernièrement, il a joué contre le Milan AC, il a fait de bonnes prestations, il s'est bien préparé à l'équipe nationale, il va s'acclimater au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas oublier que la compétition, elle va durer, pour celui qui va au bout, elle va durer quand même 1 mois. Donc on a 1 mois... C'est la gestion de l'effort. Exactement. Donc je pense que Ben Nasser, il est tellement sérieux dans sa vie de tous les jours, il est tellement... professionnel qu'en principe ça ne va pas poser problème. En plus il a de l'expérience. C'est vrai qu'il est jeune, mais il a énormément d'expérience parce qu'il a commencé très jeune avec l'équipe nationale. Il est en train de revenir progressivement à sa forme. Tout à fait. Et je pense que les matchs de la Coupe d'Afrique vont faire en sorte qu'il va monter en puissance. C'est ce qu'on espère pour l'équipe nationale. On vient de parler de Riyad Mahrez. Il n'est pas trop bavard en conférence de presse, mais on va l'écouter. Il a bien synthétisé son idée à travers cette intervention. De finir ma carrière sur ça, non, je sais pas. On est là, comme j'ai dit, moi. Voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes, il y en a qui débutent, c'est leur première canne. On a un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. Et après, c'est ça qui va décider le futur. Mais on est, comme j'ai dit, on ressent cette petite pression que ressent tout le monde, cette pression-là en nous, quand on joue au foot. Mais on est confiant et on est prêt. Voilà, la confiance y est et surtout cette pression, on va dire, positive pour bien démarrer une compétition. Bon, espérons que la mayonnaise va prendre entre les anciens et les nouveaux, parce que cet amalgame-là, il est vraiment important. Et puis, bien sûr, la pression... Selon les derniers matchs, on n'a pas encore eu cette cohésion qui nous permet de... Non, c'est pas ça. Bon, les joueurs, ils étaient... Même le coach, il était en train de rechercher son 11 type. Je pense que dans sa tête, il a. Et puis la pression, comme il a dit Mahrez, le joueur de football de haut niveau vit avec cette pression. Cette pression, elle est vraiment positive. Je ne dirais pas que c'est une pression négative. Il faut qu'il y ait cette pression, une pression. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un engouement extraordinaire en Algérie par rapport déjà à cette Coupe d'Afrique, par rapport déjà à cette équipe. Et ça, c'est vraiment un stimulant pour eux parce que nos joueurs en équipe nationale ne jouent pas pour l'argent.
Il faut le dire, parce que ce qu'ils gagnent dans leur club, c'est des centaines et des centaines de fois plus important que par rapport à ce qu'ils gagnent en équipe nationale. Donc pour eux, c'est pour le drapeau, c'est pour le pays, c'est pour le peuple. Et ça donne vraiment, parce que quand on voit un petit peu l'engouement des supporters ici, des médias, des gens qui sont partis sur place, comme il a dit Nordin tout à l'heure, les gens ils sont venus de partout, des États-Unis, d'Angleterre, de France, de partout, d'ici, d'Algérie. Tout ça stimule et ça donne de la motivation aux joueurs. Alors, en parlant de motivation, en 2019, et même les Ivoiriens sont avec nous. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a vu à Donc on ne travers joue pas contre eux, supporters. ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Et ils seront présents en force, Inch'Allah, cet après-midi, ce soir, pour accompagner les supporters algériens au stade de Bouaké. Je disais qu'en 2019, tout le monde avait accompagné un petit peu Belmadi dans sa petite folie d'aller chercher le titre. Certains n'y croyaient pas. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a des signes révélateurs d'une bonne participation honorable, Inch'Allah? Oui, écoutez, je pense que la leçon de 2022, ça a servi énormément. Espérons. Notamment à Belmadi. Parce qu'on était peut-être sur un nuage. En 2019, on ne nous attendait pas. Et donc, on avait cette grinta pour réaliser cet exploit. On l'a réalisé. En 2022, avec la série de matchs sans défaite, on tablait sur un record mondial sur 2 matchs sans défaite, on tablait sur beaucoup de choses. Excuse-moi Nordin, de te couper, il y avait aussi le problème du Covid, donc on en va parler. Absolument. Sachant que toute la délégation algérienne a eu le Covid, c'était vraiment un grand problème. Absolument. Désolé. Non, mais c'est vrai, c'est de dire tout ça, parce que c'est des erreurs qu'on a corrigées maintenant depuis. Oui. On a corrigé, donc tout d'abord avec la venue d'une fédération qui est stable, une certaine sérénité de la fédération, qui a compris que le peuple algérien attendait en résultat son équipe nationale, donc il fallait lui mettre tous les moyens à sa disposition, ces choses qui ont été faites. Donc on est devant le fait accompli maintenant. Belmadi n'a plus droit à l'erreur. Parce que si cette fois-ci l'équipe nationale trébuche, il va trébucher avec. Il faut dire ce qu'il en est. Et lui, il aimerait bien, même s'il doit partir, partir avec les honneurs, parce que au moins c'est quelqu'un qui aime son pays. Il aime l'Algérie, donc il aimerait bien accompagner ce bonheur des Algériens. Et on l'a vu dans ses conférences de presse, il est moins arrogant qu'il n'était avant. Il a compris qu'il avait... Il fallait bien communiquer avec les... Absolument. Il a su trouver ses mots. Il a bien expliqué la situation. Et donc, je pense que la victoire ce soir sur l'Angola, Inch'Allah, va libérer énormément de choses dans cette équipe. Beaucoup de pression va disparaître. Absolument. On en parlait tout à l'heure. Belmadi, c'est quelqu'un, comme avait dit Likiwesh, c'est quelqu'un qui vit le match. Ça peut être quelque chose de positif et comme ça peut être quelque chose de négatif. De l'anxiété à transmettre. L'anxiété que lui communique à son équipe. Donc espérons qu'on va marquer dès le départ. Ça va libérer Belmadi, ça libérera également les joueurs. Et puis ça va libérer tout le peuple. Khaled, on rêve tous d'une 3e couronne, mais l'objectif le plus raisonnable pour un technicien comme vous? Sincèrement, moi je dis maintenant, il y a une réalité des choses. Moi, si on arrive en demi-finale, pour moi, on aura fait une Coupe d'Afrique réussie. Parce que n'oublions pas que ça se déroule en Côte d'Ivoire quand même, où les conditions ne sont pas faciles, où le climat n'est pas clément. Et puis l'Afrique reste l'Afrique. Donc pour moi, ça va être vraiment difficile. Après, on peut toujours rêver. C'est d'aller comme en 2019, c'est d'arriver en finale et gagner ce titre. Mais je pense par rapport à ce que disait Nordin, la plus grosse pression, c'est qui est en train de la vivre en ce moment, c'est Belmadi. Parce que le joueur, une fois que l'arbitre aura sifflé le début de la rencontre, cette pression va s'évacuer. Ils vont évacuer la pression au joueur. Mais par contre, lui, la pression, il va la garder pendant toute la rencontre. Et puis, bon courage pour lui. Sincèrement, c'est pas facile comme métier. Surtout quand on est entraîneur. Non, surtout quand on est entraîneur en Algérie, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Parce qu'on a 44 millions, 45 millions d'entraîneurs connaisseurs en la matière. Exactement. Allez, on va suivre la séance d'entraînement. Sid Ahmed Bouraïb, c'était hier donc à 18h. Qui est dans une ambiance bon enfant, tous les éléments de l'équipe nationale étaient présents. Exactement, donc c'était la dernière séance d'entraînement avant ce match face à l'Angola. Les joueurs ont découvert la pelouse, le stade du match.
et surtout régler, faire les derniers réglages. En présence des joueurs cadres et voilà les gardiens de but Il faut également. souligner une chose, Mokhtar, que la pelouse est en très bon état. C'est une très bonne du pelouse. stade. C'est un billard, sincèrement. Et ça Toutes va les vraiment pelouses, arranger. on a eu à droit à de belles pelouses. Moi, je parle de la pelouse algérienne, et ça, c'est vraiment un plus et un avantage pour notre équipe nationale. Comme notre équipe est vraiment joueuse, Oui. donc le fait d'avoir une bonne pelouse, c'est super important pour nous. Belmadi, c'est toujours plein de la qualité de la pelouse. Donc, le fait d'avoir une très bonne pelouse, c'est vraiment un atout. C'est le contraire de Japon. Exactement. Voilà, il faut le souligner. Ouais. On voit d'ailleurs la bonne ambiance et surtout l'ambition est palpable, ça se lit sur les visages, Khaled. Non, tout à fait. C'est vrai que l'ambiance, elle est bonne enfant. Mais ce qui va faire perdurer cette ambiance, c'est le résultat. C'est le résultat. Ouais. Si tu gagnes, ça va rester tout le temps comme ça. Mais si tu perds, le faciès va vraiment changer. Non, on va gagner, Inch'Allah, ce Inch'Allah, premier bien match sûr, face bien à sûr. l'Angola. Voilà. On Inch'Allah. voit le son de cloche des joueurs de l'équipe nationale à travers ce VTR. On se retrouve juste après, avant de retrouver Smaïl Belkhaïdi à partir de Bakou. Compétition, c'est toujours compliqué ensuite. Il y a une mauvaise pression, un peu des doutes. Le plus important, c'est de gagner demain, ramener la victoire pour qu'on puisse tout d'abord bien enchaîner et être serein dans les têtes. كما قلت لك اجواء كاين شباب كاين لاعبين راه عندنا جروب مليح مدرب مليح راه عندنا شعب كبير ان شاء الله نديروا اليد في اليد ونروحوا بعيد ان شاء الله بيان سور غادا اوبليجي علينا نربحوا ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. Le plus important c'est la Coupe d'Afrique وكما قلت باش نكونوا bien concentrés pour faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique ان شاء الله نديروا حاجة مليحة ان شاء الله. Écoutez, on est très content. On a fait une très belle préparation. Voilà, on a travaillé sur tous les aspects du jeu, défensif, offensif. On a mis les points sur les détails qu'il fallait corriger et qu'il fallait très bien travailler. Voilà, tout le monde a su très bien se mettre au service du collectif et travailler correctement. On va profiter de la présence d'un ex-gardien international et gardien du CR Belouizdad, Khaled Kimesh, pour avoir son son de cloche, surtout sur le fait d'avoir pu avoir donc, la relève de Raïs Mboulhi au niveau des bois. Sincèrement, je pense que Mandrea ne doit rien à personne. C'est-à-dire qu'il est parti chercher sa place par lui-même par rapport à ses prestations sur ces derniers matchs. On a vu sa prestation contre le Sénégal, contre l'Égypte, contre le Mozambique, le dernier match. Où je dirais c'est grâce à lui qu'on est resté un petit peu dans le match. Ouais. Donc comme je l'ai dit, Mokhtar, il ne doit rien à personne. Et puis le fait d'avoir Mboulhi maintenant dans le groupe, ça va être vraiment un apport pour lui sur le plan moral, parce que Mboulhi va lui donner des astuces, peut-être il va lui poser des questions. Donc ça va être vraiment un grand apport pour lui et Mboulhi. Et ça c'est super important. Et en général, pour gagner ou pour aller le plus loin possible dans une compétition comme ça internationale, si on n'a pas de bon gardien, en général, l'équipe qui gagne le trophée, son gardien est toujours classé le meilleur gardien du tournoi. Ça s'est vérifié avec nous en 2019, où Mboulhi était meilleur gardien. Ça s'est vu en Coupe arabe, où Mboulhi aussi était le meilleur gardien de la compétition. Ça s'est vu en Coupe du Monde. En général, le vainqueur de la Coupe du Monde. La toute dernière, là, c'est l'Argentin qui a gagné le trophée du meilleur gardien. Ça s'est vérifié pas mal de fois. Donc en général, pour gagner une compétition, il faut un grand gardien dans les buts. C'est deux profils différents avec Raïs Mboulhi, Mandrea? Non, c'est-à-dire c'est pratiquement le même profil. C'est-à-dire c'est des gardiens très très agiles et très explosifs, tous les deux, que ce soit Mboulhi ou Mandrea. C'est des gardiens qui ont un bon jeu au pied, qui vont chercher des balles très haut. Ils analysent. Je trouve par contre Mandrea meilleur sur les sorties aériennes que Mboulhi. Après, de toute façon, il a montré ce qu'il savait faire. Et ça a été bénéfique pour notre équipe nationale. Bénéfique pour notre équipe nationale. Donc, dans quelques heures, début de la rencontre face à l'équipe angolaise. Nordinani n'aime pas parler de pronostic, mais il a certainement son idée en tête. Bah, écoutez, tous les paramètres plaident en faveur d'une victoire algérienne. Et ouais. Donc, le plus important, c'est d'essayer de marquer dès le départ. De marquer, pour qu'ensuite ils puissent jouer plus à l'aise. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un tournoi qui se joue pendant un mois,
Donc c'est bien quand on marque dès le départ et qu'on puisse faire des rotations, faire des changements, faire de tout. Moi, je suis très optimiste. Hein. Je sais pas, je sens cette victoire algérienne. On est tous optimistes. Les Algériens sont tous optimistes. On va découvrir le tableau des rencontres et les résultats réalisés jusque-là lors des 2 premiers matchs. Voilà donc 3-0 en faveur du Sénégal face à la Gambie et en ce moment même le match en cours entre le Cameroun et la Guinée et c'est la surprise générale, c'est la Guinée qui mène. Exactement, 1-0, but dès la 10e minute de jeu. Ouais. On rappelle que c'est le même groupe du Sénégal et la Gambie. Et en sachant que le gardien de but de l'équipe camerounaise est arrivé hier soir. Il est arrivé hier soir, mais apparemment il n'est pas titulaire aujourd'hui. Mais je pense que ce genre de truc peut créer quand même des frictions au niveau du groupe. Si le groupe vit ensemble depuis pratiquement 15 jours, un gardien, c'est vrai que le gardien, il a un niveau mondial, il est classé, je pense que parmi les 10 meilleurs gardiens du monde, Onana en l'occurrence. Je pense que lui, en signant à Manchester United, s'est mis d'accord avec eux pour ne pas participer à la Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'il y avait une entente entre la fédération camerounaise et l'équipe de Manchester pour que le gardien rejoigne l'équipe le plus tard possible. C'est ce qui a été fait hier. Voilà, on va attendre donc Ismaël Belkhaïdia le temps de la direct à partir de Bouaké, voilà le lieu où va se dérouler ce match face à l'Angola. On va parler un petit peu, si vous permettez, de handball, puisque en même temps se déroulera donc la Coupe d'Afrique des Nations de handball en Égypte. L'Algérie est à pied d'œuvre avec l'objectif d'honorer encore une fois la nation, mais ça ne sera pas de tout repos face aux gros cylindrés du continent africain. Ils sont arrivés ce matin donc, à 8h du matin, donc ils ont démarré à 4h de Tunisie. Ils sont partis en même temps que l'équipe nationale tunisienne. Ils sont donc à pied d'œuvre au niveau donc, de l'Égypte. Ils n'ont pas eu une préparation performante, moi je dirais, parce que jouer contre l'Arabie Saoudite, contre le Qatar, alors qu'on va jouer contre des équipes africaines, à part les matchs contre la Tunisie, on n'a pas joué contre des équipes africaines pour voir un petit peu l'évolution. En handball également, il y a des équipes africaines qui ont énormément évolué. Nous sommes dans une chute aux enfers avec tout ce qui s'est passé. Faut pas s'attendre. Vous ne pouvez pas s'attendre à pire avec tout ce qui s'est passé au niveau de la Fédération algérienne de handball ces dernières années. Des changements, un directoire et la meilleure, c'est l'éviction de Salah Bouchkriou à 1 mois de la compétition. Je suis désolé, mais un entraîneur, quelle que soit sa valeur, ne peut rien changer dans une équipe en 1 mois. Et Dick Image peut le confirmer. Vous êtes d'accord avec ce principe ? Non, mais bien sûr, en plus, au-delà de ne pas pouvoir changer, le problème c'est que le groupe est énormément perturbé par rapport à un changement pareil. Donc imaginez que nous, l'Algérie, on aurait changé d'entraîneur 1 mois du début de la compétition. Qu'est-ce qui va ramener cet entraîneur ? Premièrement, il ne connaît pas tout le groupe. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va apporter de plus ? Et puis il va créer une instabilité au niveau de la fédération, au niveau du groupe, au niveau de l'équipe nationale. Donc vraiment, courage pour... Les 2 matchs amicaux face à la Tunisie, quel enseignement ? Écoutez, on a vu une première mi-temps, lors du premier match, on a vu une première mi-temps où l'équipe algérienne menait 13-11. On s'est dit c'est peut-être le réveil des Algériens. Mais en seconde période, il n'y avait plus rien. On a marqué 3 buts en seconde période. On a perdu 24-16. Ça c'est lors du premier match, oui. Du premier match. C'est-à-dire que les Tunisiens ont marqué 13 buts en seconde période et nous on n'a marqué que 3 buts. C'est pas un problème de fraîcheur, Nordin ? Tu ne penses pas que c'est un problème de fraîcheur physique ? Non, c'est un problème de mental. Les joueurs ont joué sur leur qualité individuelle, puisque l'entraîneur ne peut pas changer un système. À la limite, il aurait pu s'entendre avec Salah Bouchkriou et essayer de continuer sur le travail qui a été fait.
Donc quand un entraîneur vient et qu'il change la façon de travailler, la façon d'être, ça perturbe le groupe. Non, j'ai suivi un petit peu cette histoire de l'éviction de M. Salah Bouchkriou. Et je trouvais ça rocambolesque, comment il a été évincé, comment il a été... Bon, c'est pas trop mon truc, le handball, mais j'ai suivi un petit peu. Je trouve même sa façon, son éviction n'était pas... Élégante. Pas du tout. Justement, j'étais en train de chercher. Elle n'était vraiment pas élégante. Absolument, parce que c'est l'équipe nationale qui est en jeu. C'est pas un problème de relation entre un président et un entraîneur. Ça peut se régler d'une autre manière. Bien sûr, pour l'intérêt de la nation, moi je travaille avec toi, mais pour l'intérêt de la nation, je travaille avec toi. Il y a une meilleure prise en charge selon vous pour le football que pour le handball? Non, ça n'a rien à voir. Le football, il est beaucoup plus médiatisé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, je parle de prise en charge. Il y a une stabilité. La prise en charge. Stabilité. Non, bien sûr. On voit Belmadi, il est là depuis 2018 quand même. Ouais. Ça fait 5 ans qu'il est là. Il est en train d'entamer sa 6e saison. Et pour avancer ou pour gagner des titres, il n'y a pas mieux que la stabilité. Donc ensuite, il y a eu le second match, 10 buts d'écart, 32-22. C'est quand même énorme. Et la Tunisie n'est pas la Tunisie d'avant. Hein. J'ai vu les Tunisiens. C'est une jeune équipe qui est en train de se reformer, est en train de reformer une équipe tunisienne. Perdre de 10 buts d'écart, c'est quand même très, très important. Les gens disent qu'il faut être derrière cette équipe nationale. On est tous derrière notre équipe nationale. Mais quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dire. Il faut les dire. J'ai été traité de déstabilisateur. C'est pas moi qui suis sur le terrain. C'est pas moi qui ai changé l'entraîneur. C'est pas moi qui ai ramené ces joueurs-là. Il fallait... Le handball algérien, il ne faut plus se baser sur des résultats immédiats. Il y a tout un travail qui doit se faire. On doit former des U21, on doit former des U19, former une nouvelle équipe nationale, ne pas être pressé. C'est comme ça qu'on a réalisé des résultats en handball. Maintenant, chaque président qui vient veut tout de suite donner des résultats. Et ça va de mal en pis, Quand on a un championnat à 24 clubs, on ne peut pas former d'équipe nationale. Vous avez vu ce qui se passe, par exemple, la dernière fois chez les filles, l'équipe d'Elbière qui bat une équipe de Constantine qui joue en excellence, qui est venue avec 7 filles. Ouais. 7 filles, et qui perd de 70 à 15. Comment vous voulez que... C'est toute une réflexion. Le handball a besoin d'une réflexion, d'une refonte, d'une politique. On ne peut pas donner de pronostic sur une équipe nationale qui va jouer... malgré le fait qu'elle soit dans un groupe plus ou moins abordable, puisqu'elle joue le Gabon, la Libye. Attention, la Libye, elle est entraînée par Reda Zghili, qui connaît très bien le handball algérien, puisqu'il a été entraîneur du GSP, entraîneur de l'équipe nationale. Ça peut créer une surprise. Et il y a le Maroc qui, eux, depuis quelque temps, travaillent. Ouais. Et donc, ça va être compliqué. Donc, quand on part avec des résultats pareils, perdre contre 10 buts d'écart contre une petite, moyenne équipe tunisienne et perdre et ne marquer que 3 buts dans une mi-temps, on ne peut que se poser des questions. On espère tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'espère pas que de voir l'équipe algérienne réaliser un résultat et aller, parce qu'on avait une chance d'aller en finale. Ouais. On évite la Tunisie et l'Égypte jusqu'en finale. En demi-finale, c'est l'Égypte qui joue contre la Tunisie. Mais on oublie qu'il y a le Cap-Vert qui arrive, qui nous a déjà battus. Le Gabon nous a déjà battus. On n'est plus l'équipe le handball d'avant. Donc on essaye de réfléchir avec ce qu'on avait en tête sur le handball d'avant et l'objectif est tout à fait autre. L'objectif est tout à fait autre. Je vais vous interrompre parce qu'on a pu avoir Smaïl Belkhaïdia pour revenir au football et cette rencontre tant importante, très importante pour entamer de fort belle manière la compétition. Smaïl Belkhaïdia, bonsoir. Quelques heures du début du match. Quelle est l'ambiance et surtout, est-ce que vous avez des informations sur le 11 de départ ? Pour des questions de droit TV, vous savez que nous sommes dans la salle, le centre média. Et puis, voilà, bon, on ne peut pas être à l'extérieur. C'est pour ça que nous avons choisi de vous parler à partir d'ici. Donc, bon,
C'est vrai qu'il ne reste plus qu'un petit moment avant l'entame de la rencontre entre l'Algérie et l'Angola. Bien sûr, tout le monde se pose la question sur le 11 qui va fouler la pelouse du Stade de la Paix de Bouaké. Eh bien, pour vous donner un peu une petite idée, bon, rien n'a encore filtré, on n'a pas encore reçu le 11 rentrant, mais Andrea est pratiquement sûr de garder les bois. Au milieu, dans le centre, dans l'axe de la défense, on est à peu près certain aussi que ça sera Ben Sebaini et Mondi. Sur le flanc gauche, Aïd Nouri. Sur le flanc droit, Youssef Attal. À la récupération, Ben Taleb et Ben Nasser. Devant eux, Chaibi. Et puis les trois attaquants qui restent, eh bien, il y a Youssef Blaili sur le côté gauche. Et puis sur le côté droit, bien sûr, ou inversement. Et puis au centre de l'attaque, eh bien, on a senti quand même une petite hésitation entre Bounjah et Slimani, mais Bounjah part favorable avec une petite longueur d'avance, mais vous savez, à la dernière minute, Jamel Belmadi peut changer d'avis, mais voilà, c'est à peu près ce qu'il y a comme information sur le 11 entrant. Avant juste de vous rendre l'antenne, Mokhtar, juste pour vous dire que l'ambiance est un peu bon enfant, c'est vrai que le stade n'est pas tout à fait rempli, mais eh bien, il faut dire que le billet a quand même été vendu à 5 000 francs CFA. C'est l'équivalent à peu près de 2500 dinars à peu près. Hein. Bon, je n'ai pas fait les calculs. Mais il y a une bonne ambiance. Les premiers supporters sont là. Ils sont un millier de supporters sont là pour supporter l'Algérie. Mais je crois que dans quelques minutes, eh bien, il y aura un peu plus de monde. Mais en tout cas, une petite brise de fraîcheur par rapport à la journée parce qu'il faisait très chaud durant toute la journée. Mais sinon, voilà, pelouse superbe. Le climat est assez bon et je pense que tout est favorable pour une victoire pour commencer ce périple africain de 2024. Alors merci Smaïl Benqaïdia, en tout cas vous avez été complet, vous avez résumé la situation. Je ne sais pas si je peux vous rajouter une autre question concernant l'équipe adverse. Donc pour le moment, rien ne filtre également sur le 11 de départ? Vous savez, c'est la grande énigme. Il n'y a pas d'information qui a filtré, sauf que l'on sait que Freddy, bien sûr, qui est le capitaine de cette équipe, va le fer de lance. Bien sûr, on parle de quelques absences, mais je ne veux pas m'aventurer. Mais je vous promets, Mokhtar, de vous donner l'information exacte, même si certaines déclarations, eh bien, autour de la formation angolaise, certains disent qu'ils vont défendre à pratiquement 6 joueurs pour essayer de bloquer l'attaque algérienne qui crache le feu, parce que c'est la grande crainte de cette équipe angolaise, qu'il faut le dire, c'est bien de défendre quand elle le veut, et aujourd'hui je pense qu'elle sera assez motivée pour créer l'exploit devant l'Algérie, puisque c'est son objectif. Mais sinon, il faudra rester zen. Entre l'Angola et l'Algérie, c'est un match entre 11 joueurs de chaque équipe et il faudra vraiment rester concentré et prendre très au sérieux cette équipe angolaise. Merci beaucoup Smaïl Belkhaïdia. On compte sur vous pour nous donner tous les détails concernant cette Coupe d'Afrique des Nations et la participation algérienne. Voilà, elle n'est pas loin. Donc des pronostics et surtout du 11 probable que vous avez cité tout à l'heure, Khaled. De toute façon, la problématique c'est juste entre Zerrouki et Chaibi et Blaili et éventuellement Ounes. Donc pratiquement à 80%, il y a juste une hésitation sur ces deux joueurs. Mais sinon, je pense que tout le reste, tout le monde est d'accord pour que l'équipe soit... je pense que tout le monde dira la même chose juste sur ces deux joueurs-là où il y a... Peut-être on va voir l'approche de l'entraîneur comment être. S'il veut être plus méfiant en disant, il va mettre Zerrouki. S'il veut être plus offensif, il va mettre Chaibi. On revient à la maison pour voir le match ou bien ça sera entre amis et copains? La maison en famille et puis on va mettre les drapeaux, les écharpes. Voilà, non mais sincèrement, j'ai une petite boule comme ça parce que je sais que le début de compétition est super important. Inch'Allah, on va bien débuter parce que tout va changer dans le pays déjà. Le fait de bien débuter, tout le monde va parler que football, tout le monde va respirer que football et puis les ambitions vont grandir. Après victoire après victoire, les ambitions vont grandir, Inch'Allah.
Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour le 11 national, pour cette première rencontre. C'est la fin de l'émission. Merci Khaled d'avoir été parmi nous. Sincèrement, c'est un plaisir. Et puis, espérons qu'on sera fait le khair, comme on dit, à l'équipe nationale. Inch'Allah. Inch'Allah. Nordine Anir, donc on se retrouve lundi prochain. Sidi Ahmed Bouraïb également. Bon courage à notre équipe nationale. Bon courage à notre équipe. À nos deux équipes nationales. Nos deux équipes nationales. Le football et le handball. C'est vrai que le hand est éclipsé un petit peu par le football. Non, ça a toujours été comme ça, mais quand même, ça reste quand même une discipline. Donc c'est mercredi à 9h du matin le match. À 9h du matin, le match de l'Algérie. Ça montre que notre fédération... Voilà. Le journal télévision rend l'antenne à nos amis de l'information. Merci à vous de nous avoir suivis.